Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique vidéo sur comment réaliser une visite client et les erreurs à ne pas commettre. Voilà. Bon, j'ai discuté avec quelques personnes. Encore une fois, c'est toujours les vidéos me donnent des idées thématiques par rapport aux questions et aux échanges téléphoniques que je peux avoir avec certains professionnels de l'immobilier, que ce soit des agents mandataires, des négociateurs, négociatrices, agents de réseau, enfin réseau immobilier, etc. Voilà. Alors par contre, je vais faire juste une petite aparté, mais rapidement parce qu'on va pas y passer, on va pas y passer 10 minutes de vidéo, hein. Mais c'est juste pour, je voulais féliciter Jean-Pierre du 84 dans le Vaucluse, qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'il trouvait les vidéos inutiles, dans le sens où lui, il fait de toute façon 70 à 80 ventes par an. Ça fait 5,83 ventes par mois. J'ai quand même posé un peu les chiffres. Bon, il ne m'a pas indiqué le chiffre d'affaires, parce que je serais curieux quand même d'avoir le chiffre d'affaires. Euh, voilà. Donc, Jean-Pierre, si tu m'écoutes, et je pense que tu vas regarder cette vidéo, puisque, a priori, même avec 80 ventes par an, tu as encore le temps d'aller sur YouTube pour regarder des vidéos sur les thèmes immobiliers. Donc, je ne sais pas comment tu fais, parce que moi, avec 80 ventes par an, j'aurais pas le temps d'aller sur YouTube pour regarder des vidéos. Et j'en déduis une chose, c'est que forcément, quand on en fait trop, on se fait toujours un petit peu, il y a toujours des doutes qui s'installent. C'est que si tu es en train de regarder des vidéos sur YouTube dans le domaine de l'immobilier, c'est que tu cherches à te former ou à acquérir de nouvelles compétences ou avoir donc des informations supplémentaires. Mais je m'interroge, puisque si jamais tu dois aller, tu vas sur YouTube pour chercher ces informations-là, ça veut dire que quelque part, tu souhaites faire plus de ventes encore. Alors, si tu en fais déjà 80, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Voilà, bon, bref. Hein, c'était juste une petite aparté comme ça pour rigoler, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Donc Jean-Pierre, encore une fois, félicitations dans le 84, puisque tu es sur YouTube à chercher des informations pour t'améliorer dans l'immobilier en faisant 80 ventes par an. Voilà, c'est super. Moi, j'en connais pas, et pourtant, je connais des killers dans l'immobilier qui font déjà 30, voire grand max 40 ventes par an, et c'est déjà des champions du monde, hein. Voilà. Ok, et ben bonne vente à toi. Alors revenons aux choses. Donc par rapport à la thématique du jour, c'est-à-dire les erreurs à ne pas commettre lorsque vous faites une visite client. Bon, je passe le détail du rendez-vous au préalable que vous devez entre guillemets cacher. Éviter de donner des rendez-vous devant les habitations pour éviter justement que le client acquéreur aille visiter la maison à votre place en arrivant un petit peu plus tôt. Il faut savoir protéger vos dossiers, puisque mandat égale salaire. Voilà, tout simplement, quand vous avez un dossier mandat de vente, une maison ou un appartement à vendre, imaginez que c'est votre salaire à la fin du mois. Donc, il faut protéger son salaire, voilà, quelque part, de façon très simple. Alors, quand vous faites une visite, évidemment, c'est vous qui pilotez la visite, c'est vous le patron. Et en aucun cas, vous ne laissez les clients visiter eux-mêmes et se balader à loisir dans l'habitation et vous restez dans l'entrée à attendre que ça se passe. Non, vous expliquez que vous proposez, c'est vous qui faites la visite, vous proposez aux gens de vous suivre en fonction donc comment dire, du type de visite que vous voulez organiser, si vous voulez passer par exemple si déjà par l'entrée, la cuisine, etc. Enfin dans le sens de visite, c'est ça que je veux dire. Est-ce que vous allez faire déjà l'intérieur ou l'extérieur? Il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça. Quand vous visitez les pièces, vous évitez de rentrer dans les pièces, hein, vous ouvrez la porte et vous laissez les gens donc rentrer dans la chambre, les chambres, la salle de bain, cuisine, etc. C'est pas la peine, vous, de rentrer dans la pièce, puisque de toute façon, si vous êtes dans une salle de bain de 6-7 mètres carrés, si vous êtes à 4 dedans, elle paraîtra encore plus petite que ce qu'elle n'est. Donc, voilà. Au préalable, quand vous faites une visite, notamment l'hiver, pensez à le dire au propriétaire, ou vous arrivez un petit peu avant la visite pour faire le point, d'une part avec le vendeur et d'autre part pour vous assurer que le logement est décent à la visite. En l'occurrence,
que les volets soient ouverts, les lumières allumées, et puis idéalement que, bien sûr, ce soit rangé et que ça sente bon, hein. Voilà, ça c'est la première des choses. Quand vous faites une visite, bah, vous ne parlez pas trop, ça sert à rien. Vous laissez les gens apprécier, regarder tranquillement, et vous répondez simplement à ces questions. Au préalable également, vous avez briefé votre propriétaire qui aura tendance à survendre son bien immobilier dans le but d'une concrétisation ultérieure. Bien souvent, il y en a qui vous racontent la vie du village ou la vie de l'immeuble. Donc, ce n'est pas la peine. Il faut répondre uniquement aux questions des acquéreurs. Ce n'est pas la peine de leur raconter la vie du village. Voilà. Donc, vous ne parlez pas trop. Vous restez et vous êtes à l'écoute donc des acquéreurs. Et puis, bien sûr, vous observez un petit peu tout ça pour vous donner une appréciation, à savoir si le bien plaît ou ne plaira pas. Voilà. Vous excluez vous excluez totalement les idées déco, travaux, ce genre de choses. Vous précisez qu'il y a des choses à faire. Vous expliquerez que ça peut rentrer dans le cadre de la négociation du prix par la suite, il n'y a aucun problème. Mais si vous commencez à vendre des prestations de travaux, de déco, etc., indirectement, vous allez gonfler le prix. Puisque si vous faites rêver les gens, ils vont acquiescer ce que vous avez soumis en disant bah oui c'est une bonne idée, on va changer la cuisine, on va refaire la salle de bain, on va mettre une douche à l'italienne, on va mettre une véranda, on va mettre un store, on va mettre une piscine, etc. Donc là vous allez augmenter le prix de façon significative puisque les gens vont rester bloqués là-dessus. Voilà, donc ça il faut éviter absolument de gonfler le prix en avançant des travaux qui seraient à faire. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas un spécialiste, donc dans l'absolu, vous ne connaissez pas exactement le montant du prix des travaux que vous pourriez faire. Voilà, ça ce sera aux gens de faire des devis avec les artisans qu'ils auront choisis par la suite. Mais en tous les cas, bien souvent, les négociateurs ont tendance à donner de bonnes idées. C'est très bien dans le sens... voilà, mais en même temps, les gens, si vous leur vendez une véranda à 20 000 et puis une piscine à 30 000, ça fait 50 000 de plus, hein. Donc, on s'abstient de ce genre de choses. Et en finalité, une fois que vous avez fait donc votre visite, vous discutez avec les acquéreurs potentiels quand vous êtes à l'extérieur du bien immobilier, sur le point de partir, vous les avez raccompagnés à la voiture par exemple, et bien là vous leur posez évidemment la question de ce qu'ils pensent de la visite et si le bien peut correspondre à leurs attentes. Voilà, ça c'est quand même extrêmement important de faire un petit débrief avec les acheteurs à l'issue donc de la visite, hein. Et évidemment, si vous le pouvez, vous laissez impérativement une fiche descriptive du bien, puisque quand ils vont rentrer, ils pourront toujours regarder à tête reposée, donc les photos et le descriptif complet du bien que vous aurez imprimé au préalable à partir de votre logiciel immobilier si vous en avez un, ou de la fiche descriptive que vous aurez tout simplement créé vous-même sur votre ordinateur. Mais pensez à laisser quelque chose, puisque bien sûr, ça permettra aux gens de se projeter si la maison ou l'appartement les intéresse. Ils vont reprendre la fiche le soir, ils vont discuter, ils vont poser les chiffres, etc. etc. Voilà. Donc en ce qui concerne donc les erreurs à ne pas commettre lors de visites clients-acquéreurs sur votre bien immobilier, hein. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser. Et puis voilà. Alors vous retrouvez ce chapitre-là en partie bien sûr dans la méthode RSV qui comprend une méthode commerciale, le fruit de 20 ans d'expérience terrain, d'animation de réseau, d'encadrement également donc de négociateurs immobiliers, mais surtout la vie du terrain réel telle que vous allez la vivre au quotidien avec le comportement des vendeurs et le comportement des acheteurs et comment il faut agir dans la réalité sur le marché de la transaction immobilière pour être performant. Voilà, l'objectif c'est ça, c'est que vous réalisiez rapidement 2 ventes par mois, donc à peu près 25 ventes par an, en appliquant une méthode avant même de démarrer dans votre nouvelle activité ou en tous les cas pour
pour performer davantage si vous êtes déjà en activité. Voilà. Bah, je vous retrouve, n'hésitez pas à nous retrouver sur les différents espaces sociaux, Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez consulter les vidéos, à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les vidéos directement dès lors qu'elles sont diffusées. Et puis bien sûr, vous retrouvez l'ensemble des explications sur notre site internet cefrancetv.fr, pardon, avec le programme en téléchargement pour la méthode RSV. Je rappelle le tarif pour un agent mandataire seul ou un négociateur immobilier en agence, c'est 350 € TTC. Pour une agence immobilière, donc un patron ou une patronne, agent immobilier, plus une équipe de 2-3 négociateurs, on va dire une agence moyenne standard, on est sur 850 €, puisque c'est évidemment valable pour les 3-4 personnes avec l'application de la méthode sur le terrain. Et puis, si vous êtes un réseau immobilier, n'hésitez pas à me consulter pour un devis, pour l'application donc de la méthode de façon générale pour l'ensemble de vos agents mandataires présents au sein de votre réseau et les futurs agents mandataires qui arriveront dans votre réseau, puisque j'en ai beaucoup qui achètent l'ouvrage RSV avant même de démarrer au sein de leur agence immobilière en contrat à venir, ou en tous les cas, avant même d'intégrer le réseau qu'ils auront choisi pour leur activité transaction immobilière. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt, passez de bonnes ventes. Bye bye.